Bonsoir à tous et ravi de vous revoir après cet été tout de même si particulier pour nous tous, hein. C'est la rentrée de Mont des Arts et ça rime avec rentrée bizarre. Un petit peu pour tout le monde, notamment pour nos élèves, pour les scolaires comme on dit, et particulièrement les secondaires qui sont rentrés d'ailleurs aujourd'hui pour la plupart, mais qui ne pourront pas sortir. On peut rentrer, mais pas sortir, allez comprendre. C'est ainsi que l'ont décidé en tout cas nos responsables politiques, dont la ministre de l'Éducation, Caroline Désir. La nouvelle est tombée au cœur du mois d'août, aux alentours du 19 août, si je ne m'abuse. Ça a donné un gros coup de froid en pleine canicule aux artistes, mais aussi au monde des enseignants, deux secteurs vraiment pas épargnés par la crise sanitaire et qui franchement se serait bien passé de cette nouvelle. Depuis, on note tout de même un léger assouplissement, on va dire, on va en parler, hein. Il y a la venue des artistes dans les écoles qui était interdite, elle est maintenant possible. Et puis les ministres ont rencontré le secteur culturel, on pourra parler de ces rencontres. Elles devraient faire des propositions d'assouplissement aux experts sanitaires et aux autres communautés. Mais pour l'instant, en tout cas, tout est bloqué, hein. Je regarde la professeure, tout est bloqué, on est dans le flou complet. Alors quelles conséquences ça a pour les profs, justement, les élèves, les artistes et le monde du spectacle en général? On va en parler ce soir avec un professeur avec nous. Ça va, vous avez su, parce que c'est la rentrée aujourd'hui, vous n'avez pas cours alors? Ce matin, j'ai D'accord. accueilli mes élèves, mais maintenant, voilà, ils sont prêts pour démarrer demain. Voilà, vous vous appelez Virginie Mermans, vous êtes prof de français. Tout à fait. Très bien d'être prof de français. Au centre scolaire Ma Campagne, vous sortez souvent au théâtre. Au théâtre, au musée, dans Ouais. les expositions, on sort souvent. D'accord. Virginie Devaster, là vous allez beaucoup au théâtre aussi, j'imagine vous êtes directrice de la Chambre des théâtres pour l'enfance et la jeunesse, qu'on appelle la CTEJ. Grosse crise en ce moment, c'est difficile? Oui, c'est difficile. On est prêt à recommencer. Il y a des protocoles de sanitaires ont été faits partout dans tous les lieux, mais c'est difficile évidemment avec ce type d'interdiction qui arrive de niveaux de pouvoir différents, de pouvoir se projeter. Ouais, ça tombe mal. Ouais. En face de vous, Julien Burns. Bonsoir Julien. Bonsoir. Vous êtes le nouveau directeur depuis peu de la Fédération des jeunesses musicales Wallonie-Bruxelles. Oui. Ça va, vous pouvez rebouger un tout petit peu, mais enfin ça reste compliqué quand même pour les musiciens. Ça reste compliqué évidemment, et donc pour l'instant il y a encore un grand pan de nos activités, donc les concerts scolaires qu'on organise dans l'enseignement secondaire, qui redémarrent, mais vraiment très lentement. doucement. Et donc on a besoin d'éclaircir pas mal de choses pour la rentrée, c'est certain. D'accord. Eric de Stark, bonsoir Eric. Bonsoir. Ça va, vous êtes remis des Misérables et des ruines Notre-Dame de Villers-Saint- Paris. Notre-Dame de Paris, pardon, Oui. ouais, et des ruines. Le secteur culturel est un petit peu en ruine quand même. En ruine justement. aussi, Ouais, oui, on va le difficile, hein. reconstruire. Ouais. Oui, mais là, je suis là pour vous parler surtout des sorties au théâtre qu'on accueille au Ouais, Riche-Clair. voilà. Parce que vous êtes le directeur du centre culturel des Riches-Clair, on va en parler. Avant ça, nous on avait fait un reportage à l'époque quand cette nouvelle est tombée comme un bloc de glace. On l'a tourné dans la foulée de cette annonce. C'était Vanessa Lullier qui avait rencontré un responsable de musée bruxellois et une directrice de théâtre. Regardez. S'émerveiller devant les squelettes de dinosaures, c'est une activité qui ne pourra plus se faire qu'en famille pour les jeunes de plus de 12 ans. Dès la rentrée et jusqu'à nouvel ordre, les sorties scolaires sont suspendues pour le secondaire, une nouvelle préoccupante pour le musée des sciences naturelles. Si la situation se prolonge et que les écoles sont absentes de chez nous pendant encore 6 mois ou 1 an, que sais-je, oui, ça risque d'avoir des répercussions sur notre emploi. Les visites virtuelles ne remplaceront pas le réel, ni le manque à gagner. Les visites scolaires, c'est 250 000 € de recettes pour le musée. Le théâtre aussi est touché par cette mesure incohérente selon eux. À la rentrée, les adolescents vont prendre les transports en commun qui vont être coincés les uns contre les autres, que dans la cour de récréation, avec cette nouvelle circulaire, ils pourront être les uns à côté des autres sans avoir à respecter les règles de distance physique, qu'ils vont avoir des cours de sport où je suppose qu'ils vont inspirer, expirer, transpirer. Et il y a toute une série de règles comme ça qu'on a laissé tomber dans certains cadres, mais pas dans le cadre de la sortie culturelle. On s'étonne énormément. Pour le théâtre de la Montagne Magique, les adolescents représentent 10% de leur spectacle. Mais c'est surtout une vision de la société incompréhensible. Il n'y a pas d'envie, de volonté d'éduquer les jeunes par l'art et la culture. Éduquer, ça veut dire sortir de soi, exducere, et c'est tout un travail de l'imaginaire. Et là, on a l'impression qu'en fait, les politiques ne sont absolument pas conscients de tout le travail que nous faisons avec les jeunes. Voilà, éduquer. Et puis où on éduque, évidemment, c'est d'abord à l'école. Exduquer, c'est vrai, on avait oublié l'origine de ce mot, mais ça dit bien ce que ça veut dire. Moi, je viens aussi
aussi dans le fait de susciter l'intérêt, susciter Ouais. la curiosité, puisque les jeunes, au final, ne regardent plus où ils habitent, où ils vont. Donc, j'ai envie, et nous avons chaque fois envie, en tant qu'enseignants et en tant qu'équipe, de les éduquer, si vous voulez, mais d'inciter comme ça leur intérêt par le théâtre, par le musée, par des expositions. Et donc, quand nous commençons l'année, on fait des journées de cohésion, où on sort une classe ou plusieurs classes ensemble, et on démarre des projets Ouais. d'après une sortie. On ne peut pas se contenter de leur donner des vidéos à regarder, vous voyez, des photos d'expos. Je vois Eric qui s'écroule, mais non, mais Je c'est pense une question que qu'on peut poser, ça ne suffit pas. Et puis, de toute façon, là, ça suffit. Oui, Parce qu'ils ça ont eu suffit. 5 mois et Les demi, écrans. 6 mois à la maison. Donc, ils sont déjà en demande tous Ouais. les ans. Et là, maintenant, ils le sont encore davantage. Ouais. Vous avez peur qu'il y ait un glissement, justement, qu'il y ait de moins en moins Moi, de... je l'ai de- vécu cet été, par exemple, Ouais. pour avoir travaillé, avoir joué. C'est-à-dire que les spectateurs et les ados nous parlaient après du besoin de partager leurs émotions, et surtout après le Covid. C'est-à-dire de pouvoir retourner sur des lieux artistiques, culturels, que ce soit de la musique, du théâtre, des musées, de pouvoir sortir les angoisses qu'ils ont vécues Ouais. pendant 6 mois et de les partager avec les autres. Et le théâtre, le spectacle vivant, sert à ça. Et je veux dire, on a besoin de la culture pour ça aussi, pour partager toutes les angoisses qu'on a portées. C'est presque thérapeutique, Virginie Devasset. Non, on ne peut pas dire Non. que ce soit thérapeutique, mais ça participe à la construction de l'enfant. Ouais. Je crois que le théâtre, ça permet aussi de susciter, de stimuler son imagination, c'est très important. Ça lui permet aussi de se reconnecter à ses propres émotions, d'interroger son moi, mais aussi sa place dans la Oui. société, et comme Eric le dit, aussi de réfléchir, d'acquérir un esprit critique et de devenir à terme citoyen du monde, quoi, citoyen de la société. Alors, les professeurs sortent avec les élèves, mais il y a aussi des artistes qui viennent dans les classes, des artistes de théâtre, des artistes de cirque, mais aussi des musiciens. Ça, c'est un petit peu un des rôles des jeunesses musicales. Bon, là, il y a une ouverture apparemment du côté de la ministre. Les musiciens, les artistes pourront à nouveau venir dans les écoles. C'est plutôt une bonne nouvelle. C'est plutôt une bonne nouvelle pour nous, évidemment. Donc, on organise beaucoup de concerts dans les écoles, ça Ouais. c'est une chose. Et alors, on organise aussi énormément d'ateliers musicaux avec les enfants. Et donc, c'est certain que pour beaucoup de ces jeunes, beaucoup de ces enfants, ce contact avec la musique, c'est un premier contact avec la musique Et l'instrument même. Hein. et avec l'instrument. Et donc, oui, on brasse énormément de genres musicaux, la musique classique, le pop rock, le slam, la poésie, mais pour certains enfants, c'est clairement un premier contact avec un artiste pour la première fois. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment primordial, on l'a dit, dans la construction d'un enfant, d'un jeune. Ouais, ça fait partie de la vie de l'école aussi, non? J'ai l'impression d'avoir un petit peu d'air extérieur, parce qu'effectivement, quand on a eu cette nouvelle-là, on s'est dit, mais l'école, ça va devenir quoi? On rentre à l'école et puis c'est comme une prison, il n'y a plus personne qui Il peut leur rentrer. faut de l'air. Ouais. Il leur faut de l'air, et puis ils imaginent difficilement être 5 jours sur 5 en classe sans bouger. Mais si on les met en projet, donc on a d'ailleurs un cours où on les met en projet 1 heure par semaine, Ouais. et là à ce moment-là on les titille un petit peu en leur disant on va aller voir tout ça. Donc mettre Mais- en projet, ça veut dire quoi? Ça veut dire on va aller voir, par exemple, Notre-Dame de Paris, et puis on va parler de Victor Voilà, Hugo. et bien donc on va travailler Notre-Dame de Paris au cours de français, mais je vais avoir une de mes collègues qui va avoir envie de dessiner un décor, je vais en avoir une autre qui va faire des costumes, etc. Donc tout le monde va se greffer, toute l'équipe va être mobilisée, et puis ben, ça va partir, et eux vont nous suivre. C'est-à-dire qu'ils sont plus motivés quand on est sur des Oui, projets quand comme on est ça, en quand c'est projet. un cours ex cathedra. Tout à fait, ça n'a rien à voir, Ouais. vraiment. Et comme je donne cours dans le professionnel, les élèves sont, voilà, ce sont des élèves manuels et qui ont besoin de ce rapport quelque part au terrain. Vivant. Oui, tout à fait. C'est vraiment ça. En vivant, oui. Parce Revenir que au c'est ça le vivant, théâtre. je Hein. crois que c'est ça qu'on Ouais. a besoin. Oui, on a eu Les des enfants, écrans. mais tous, en fait, on a besoin d'un retour au vivant, et l'art permet ça. Eric Dessart. Oui, ce qu'il y a aussi, c'est qu'on a des bords plateaux. C'est-à-dire qu'après un spectacle, on peut partager vraiment ce qu'ils ont ressenti. Et ça indique aussi parfois aux professeurs, tiens, la compréhension que ces élèves ont eue de Ouais. telle mission, de tel projet, de tel thème, de pouvoir vraiment poursuivre le spectacle. Et moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est de responsabiliser les ados. C'est de dire, voilà, vous êtes les futurs citoyens de demain, c'est déjà à vous. Et je trouve ils savent gérer.
ils respectent le code de la route, pourquoi est-ce qu'ils ne respecteraient pas les règles de coronavirus? Mais Je de pense. toute façon, ce que je ne comprends pas ou ce que j'ai du mal à comprendre, c'est qu'à l'école, il y a des règles. Les Oui, enfants, les élèves doivent avoir le masque, c'est comme ça. Pourquoi on ne peut pas garder oui. ces règles-là au spectacle, Virginie Vaster? Il y a quelque chose Mais il y a qui vraiment ne va cette pas? incohérence qui a été pointée, c'est-à-dire que pour les opérateurs culturels, ça fait depuis le 13 mars qu'ils se préparent, qu'ils font des protocoles pour permettre un accueil sanitaire enfin, de Oui, sécurité j'imagine que vous avez sanitaire des optimale. réunions sur réunions. Ça a été validé par le GES et par les virologues, donc c'est vrai qu'on ne comprend pas pourquoi on ne peut pas, en bulle en plus, de classe sortir dans un lieu complètement sécurisé et que par ailleurs, on va accepter qu'ils viennent en bus, comme le disait très justement Cali. En fait, ce qui nous embête, c'est vraiment l'absence de cohérence de ces Mhm. mesures. On ne comprend pas cette mesure-là qui frappe le secondaire, qui va impacter effectivement sur l'enfant même, mais au niveau économique aussi, sur nos compagnies et sur l'emploi artistique aussi. Ouais. Alors, On ne on a comprend enquêté un pas. petit peu quand on interroge les directeurs ou directrices d'école, par exemple, ils nous disent bah, c'est surtout et d'abord pour rassurer les parents, Oui. parce que les parents sont inquiets d'envoyer leurs enfants comme ça à l'école et comme ça on leur dit bah il n'y a pas de danger, vos enfants sont en sécurité. Qu'est-ce que vous en pensez, Virginie de... Pour moi, en tout cas, les parents ne sont pas si stressés que ça. Non? Non, Comment non. vous le savez? Oui, parce que les élèves sont arrivés ce matin masqués, mais quand je leur ai proposé d'enlever le masque parce qu'il y avait une belle distanciation entre eux, ben, ils n'ont pas paniqué. Ils ont dit, ben oui, madame, on le sent bien aussi. On a envie aussi du contact visuel tout à fait entier avec l'autre. Mhm. Donc je Si crois je que... rebondis là-dessus, en Julien. réalité, cet été, énormément d'organisations de jeunesse et aussi d'opérateurs culturels ont organisé des stages, et donc dans des conditions Bah oui. très particulières. Et si je prends l'exemple des jeunesses musicales, on en a organisé quand même tout un paquet. Et je dois quand même dire que les parents, ça s'est très bien passé avec les parents. Et oui, peut-être que l'un ou l'autre était peut-être un tout petit peu plus inquiet, mais de manière générale, ça s'est très très bien passé. Les personnes se sont adaptées. Avec les enfants, ça s'est aussi très très bien passé. Donc voilà, c'est... Oui, ce qu'il faut dire, c'est que vous n'êtes pas des inconscients, quoi. Non. Ni du côté des professeurs, ni du côté des théâtres. Je On, voit. pense qu'il faut On sait vraiment bien qu'il y a, insister sur qu'il y le a un fait problème qu'on est avec des le Covid. professionnels, parce que parfois on Oui. a un peu cette image Oui. qu'on est un peu amateur, qu'on ferait n'importe quoi pour Oui. refaire des choses. Ça n'est pas exact. On a agi en professionnel et il faut vraiment asseoir cette Et puis réalité. les ados aussi sont des êtres qui peuvent se responsabiliser. On ne va pas les priver de vivre parce qu'on a peur. Je pense que c'est une dérive sécuritaire un peu limite, parce qu'en fait, c'est protégé de quoi? Il faudrait pouvoir savoir d'où les ados ont été en vacances, etc. Il faudrait tout mettre à plat. C'est impossible. Impossible. Je pense qu'il faut les réintégrer dans une vraie vie, avec du sport, avec de la culture, avec de la musique, qui puissent vraiment vivre. Moi, je crois que c'est la priorité. Je suis tout à fait d'accord avec ça. On a trop joué sur les peurs. Alors au départ, on n'avait pas les outils, etc. Et peut-être que ça a fonctionné. Mais maintenant, le Covid, il est là. On a des masques, on a des protocoles, on a des mesures qui vont permettre de revivre. Mais on doit revivre. Il faut une politique de prévention, En en fait, respectant les règles. en respectant Ouais. les règles et qui prennent en charge les risques globaux. Et Ils vont pour terminer avec cette peur du côté des artistes, pour le coup, notamment les musiciens qui vont dans les écoles là, eux pourraient avoir peur aussi, non? Ils sont pas, vous ressentez pas ça? Les artistes sont en demande de retourner évidemment Ouais. dans, On va parler dans de les l'aspect écoles. économique. Hein, ouais. Oui, ils sont en demande de retourner et de retrouver ce contact avec les jeunes, avec les enfants. Enfin, pour certains groupes que nous programmons, il faut dire que les concerts scolaires qu'ils donnent chaque année, mais ça représente presque l'intégralité de leur activité. Ouais. Donc, ils ont vraiment ce contact presque quotidien avec les enfants. Et pour eux, c'est presque c'est vital de retourner en fait dans les écoles. Bah, dans le théâtre jeune public aussi, j'imagine, c'est une catastrophe. C'est Là, tout, bon, la on peut montagne le magique, elle s'en sort plus ou moins parce qu'il y a les petits. Il faut quand même rappeler que les primaires et les maternelles peuvent sortir. Mais Et tout c'est ce qui est surtout pour jeune les public, compagnies, en fait. oui. Donc moi, c'est des collectifs d'artistes, et donc qui vendent leurs spectacles à des lieux. Donc fatalement, ces interdictions, ça leur empêche de garantir leur saison. Et comme en jeune public, il y a une énorme décentralisation. Les compagnies vont partout. Il y a plein de lieux dans lesquels elles doivent signer leur contrat de cession. Et actuellement, il y a aussi cette obligation, quand on a une salle particulière, de demander des dérogations. Oui. Au bourgmestre au niveau communal. Donc elles sont vraiment suspendues à des autorisations Oui, de partout. je voudrais qu'on dise un mot sur ces dérogations, parce que là, vous êtes au Richeclerc, Bruxelles-Ville. À Saint-Josse, on a Alors, vu ça que dépend le théâtre de de la public capacité des salles. Oui. Il y a une en dessous de 200, il y a une Voilà. législation pour en dessous de 200, puis au-dessus.
des Donc, grandes capacités de Ça salle. veut dire que les responsables de salle vont chaque fois voir chacun leur Le bourgmestre. bourgmestre nous appelle, en fait, on a des réunions. Là, on aura une réunion lundi. Il y en avait déjà une cet après-midi pour certains. Euh, Comment ça se passe à Bruxelles-Ville, tiens? Le bourgmestre a beaucoup anticipé, hein, et Delphine Ouais. Houba, les Chevines aussi, a énormément anticipé. On a toujours été en contact avec le cabinet pendant tout l'été. Ils nous ont jamais abandonnés Mhm. parce qu'on avait des résidences. Ils ont même payé les artistes qui étaient en résidence en disant on vous soutient. Ok. Les artistes sont dans la position des professeurs, c'est-à-dire qu'ils ont envie de retrouver le contact. Bah, On est à égalité. C'est leur taf, comme on dit, Oui. hein, c'est leur vie, quoi. Mais je crois aussi que c'est pas une question d'argent pour l'instant, bizarrement. On a besoin de renouer le lien pour envoyer un signal fort, dire on continue. Ici, on a beaucoup discuté avec nos artistes des compagnies qui arrivent au Riche-Clair, en disant, et ils nous ont dit, voilà, si on ne joue pas, on n'aura pas la vitrine, on ne pourra pas montrer ce qu'on fait. Et on ne va pas perdre une saison, on va en perdre deux, Ouais. parce qu'ils comptent tourner la saison d'après. Et donc, il faut relancer la machine, la mécanique. Et puis, je crois que c'est un signal humain de dire, voilà, l'activité reprend avec toutes les règles, comme le restaurant du coin ouvert, comme l'épicerie, rester Ouais, on ouvert. a vu beaucoup ces images sur les réseaux sociaux où on voyait des avions, des cabines Bien d'avion sûr. pleines de gens et puis une salle de théâtre. C'était choquant, mais c'était à la fois très parlant aussi. Je sais pas Exact. qui veut réagir, Julien. Virginie le mentionnait tout à l'heure, ça met quand même en lumière. Quelle Virginie? Oui, il y en a deux. Virginie en face de moi. Le Vaster. De Vaster. Virginie mettait en avant le fait qu'on peut retrouver certaines incohérences et que en regard de certains protocoles et de certaines circulaires, la lisibilité n'y est pas forcément. Voilà, pourquoi est-ce qu'un opérateur culturel peut accueillir le samedi soir 200 jeunes en respectant les normes sanitaires pour un concert, pour une représentation de théâtre, mais ne pourrait pas accueillir ces 200 mêmes jeunes le mardi journée. matin, en journée, Même pour deux un groupe classes, scolaire. Deux classes simplement qui viendraient à 60. Oui. Et ils ne pourraient même pas. Oui. Oui, c'est tout à fait juste. Un siège d'avion Oui. aussi est tout petit. Ouais. Un siège de théâtre est beaucoup Oui. plus large. on est Parce déjà que plus à distance. si Madame la professeure veut par exemple emmener ses élèves en soirée au théâtre, ça, Oui. il n'y a pas de problème parce que c'est facultatif. J'imagine qu'il y a une Bien, je vais justement rebondir là-dessus Ah parce bah, que rebondissez. hier, en assemblée générale, un de mes collègues l'a dit. Ah tiens, et si c'est le soir, Mhm. monsieur le directeur, est-ce qu'on peut le faire? Et monsieur le directeur a dit non, moi je ne vous autorise pas pour Ah le oui. moment. C'est ce qu'on a reçu comme D'accord. Voilà, information donc aussi. je suis honnête, monsieur. Et ça, c'est une décision de la direction chez vous, par exemple. Ça peut être différent dans une autre école. C'est pour pas s'opposer à la ministre. Moi, c'est comme ça que je l'ai compris aussi. je l'ai ressenti comme ça également, tout à fait. Donc c'est pas plus possible en Moi, ce que journée, en en effet- après-midi. Donc ça veut dire que en le gros soir. qu'il n'y a plus d'ados au théâtre, quoi. Mais Pour je- le moment, en tout cas, Ouais. non. En tout cas, la Il y a des ministre a envoyé compagnies qui un sont signal. spécialisées en démarche ado, donc elles n'ont absolument pas de perspective pour le moment de reprise, à part en tout public. Mais Oui, ça et puis- s'accompagne souvent scolaire et tout Et je public. crois surtout que c'est un réflexe de retourner au fait que comme si la culture était simplement du divertissement. On oublie qu'il y a des ados qui sont en option théâtre, qui sont en option Ouais. sport, qui sont en Option option art plastique. art, en beaux-arts, etc. Et donc ça veut dire que ces jeunes-là, bah, c'est pas le latin ou le français ou le grec ou les maths qui vont compter, ou les langues. Ils ont besoin d'aller sur le terrain pour... il y en a qui sont en jardinage, hein, architectes de jardin, Mhm, ils ont besoin d'aller dans le jardin. Donc ils vont devoir aller rencontrer d'autres gens. C'est comme si on niait toute cette partie de la population. Donc c'est-à-dire que tout d'un coup, on revient avec les vieux concepts où l'école doit rester vraiment... Ouais, c'est aussi une forme de stigmatisation des jeunes aussi. C'est comme si on leur faisait pas suffisamment confiance. Ça, vous avez parlé de la confiance à donner aux ados, mais qu'est-ce que vous en pensez, vous qui êtes du côté Moi, je proche pense qu'ils des sont jeunes très sérieux. Ouais, Moi, je c'est un peu pense ça. qu'ils ont vraiment conscience de ce qui se passe, puisqu'il y a cette surmédiatisation leur Mais comment ils envenime ressentent- quand même la Ouais. vie pour Et comment moi. ils ressentent ça? Qu'est-ce qu'ils vous disent quand vous dites bah, cette année, les enfants, on va pas pouvoir. Et ils sont beaucoup très sortir. déçus. Ouais. Ils sont extrêmement déçus. Et ils le montraient ce matin. Oh, madame, pourquoi est-ce qu'on ne sort pas Et donc, j'ai expliqué, mais je les ai rassurés. Pour moi, ça va se débloquer. Ouais. Je suis extrêmement positive. Vous J'en êtes suis certaine. et optimiste, tant mieux. Virginia Oui, Vasseur, je vous avez le voudrais même rebondir. optimisme? Oui, j'ai quand même de l'optimisme parce qu'on a rencontré évidemment le cabinet de Caroline Désir. Alors qu'est-ce et- qu'ils disent? Alors, elle était tout à fait consciente que ça n'avait pas beaucoup de sens et que ce n'était pas très cohérent, mais on est soumis, comme vous le savez, à l'avis des virologues et donc à l'autorisation. Et donc, en fait, il y avait un choix. Soit on remettait les enfants à l'école 5 jours par semaine, on était en code jaune, mais on enlevait les sorties culturelles, soit tous les enfants ne rentraient pas à l'école. Et nous, on a aussi compris que c'était important, évidemment. On Bien est sûr. pour éviter les fractures sociales, pour remettre, je veux dire, les inégalités qui se creusent, que les enfants retournent tous à l'école. Mais elle nous a assuré quand même que le 15 septembre, la situation serait
réexaminée et Sauf- qu'il y aurait peut-être une levée de Voilà, cette donc s'il n'y a interdiction. pas d'augmentation de cas. Voilà. Donc on dépend quelque part, la culture, entre guillemets, dépend de l'avis des virologues, ça raccourcit tout. Alors, si je peux répondre à ça, oui, moi j'aimerais bien aller plus loin, c'est que tout dépend de l'avis des virologues pour Ah ouais le moment, et que nous, on espère qu'à un moment donné, on aura une gestion de crise qui est un peu plus globale, avec une prise en considération des conséquences économiques des décisions, des conséquences psychosociales sur l'individu. Qu'est-ce qu'on offre à l'individu? Qu'est-ce qu'on offre aux enfants pour le moment, à part aller à l'école et d'être dans leur bulle familiale? Il ne faut pas oublier qu'une politique sanitaire, ça demande aussi l'adhésion de la population, de toute la population. Et si on n'a pas ça en considération, ben, on risque alors de rater le coche. Donc à un moment donné, il va falloir quand même que les politiques s'interrogent un peu plus largement. Éric, oui, Et Julien. là-dessus, on peut également dire qu'un des messages les plus importants de la semaine passée, lors de notre rencontre avec le cabinet Désir, c'est qu'il y a vraiment une conscience de l'importance de la culture dans la société, importance de la culture dans le parcours scolaire des enfants. Et donc, on le voit avec le pacte d'excellence qui arrive, avec le PK, ce fameux parcours d'éducation culturelle et artistique. Qui est un peu mal barre pour l'instant. Mal barré Donc pour l'instant. voilà, c'est un petit peu contradictoire, évidemment, mais il y a une véritable volonté de faire au-delà je dirais même pas que d'un loisir. La culture n'est pas qu'un loisir, la culture est un véritable domaine d'apprentissage à part entière. Et donc évidemment, il y a toutes ces filières spécifiques qui doivent aller à la rencontre des opérateurs extérieurs, mais même les enfants dans le parcours. Tous les enfants, tous les jeunes, dans leur parcours d'apprentissage, au même titre que le français, que les mathématiques, voilà, la culture, la musique, le théâtre, les arts plastiques, Mais ça, la la danse. danse, ouais. Mais ça, je crois qu'au niveau de la fédération, au niveau CEL, les responsables politiques sont convaincus. Tout à fait. Le problème, c'est que les différents niveaux de pouvoir, Oui. les différents niveaux de Je crois qu'ils sont décision, on est un convaincus, mais il y a petit peu toujours coincé. un réflexe de mettre la culture dans le divertissement. Ouais. Il n'y a pas une priorité, de ne pas comprendre que ça fait vraiment partie de nos gènes. Il ne faut pas oublier que notre pays a été créé à la sortie d'une pièce de théâtre. Il ne faudrait pas nous pousser Ouais. à bout. C'était chaud quand même. C'était Cette chaud. pièce, on serait pas là peut-être. On serait peut-être pas là. Tiens, vous avez eu peur pour les riches clercs parce que vous êtes subsidié, etc. Donc, je veux dire, au niveau des emplois, vous avez dû mettre des gens au chômage technique. Comment ça s'est passé? Oui, on a utilisé le chômage temporaire, mais on a pu payer tout le monde, payer tous les artistes, reporter tous les spectacles à la saison suivante. On a bien géré, je dirais, touchons du bois. Ouais. Voilà, on a essayé de sauver le maximum d'emplois et de maintenir le cap. Et on était soutenu vraiment très fort par les chevilles de la culture. Mhm. Ça nous a vraiment aidé parce qu'on n'était pas seul, on était vraiment solide. Et les résidences ont continué. En fait. J'imagine que c'est plus compliqué pour les compagnies indépendantes. Oui, c'est très compliqué au niveau financier pour les compagnies, surtout qui ne sont pas structurellement aidées. J'ai Je suis vraiment bu désolée. J'allais dire un verre d'eau, c'est pas de l'eau, mais. Pardon. Je reprends. Oui, allez-y, on vous écoute. C'est évidemment assez compliqué pour les compagnies, surtout celles qui ne sont pas contrat programmées, donc structurellement aidées, qui dépendent uniquement des recettes de diffusion pour pouvoir assurer leur viabilité. C'est aussi extrêmement compliqué pour les artistes qui sont dans les compagnies, qui ne peuvent absolument pas planifier. Les compagnies ne peuvent pas pour le moment garantir du travail aux artistes, et c'est extrêmement Et il y a des artistes qui compliqué. n'ont même pas droit au chômage, donc ils se Alors- retrouvent dans des situations très complexes. Alors oui, on s'est battu avec les fédérations depuis le début de la crise pour essayer d'obtenir des mesures de protection sociale. J'aimerais, je vais rappeler ici que Allez-y. le statut social de l'artiste, c'est pas un statut magnifique qui permet de vivre confortablement sans travailler. Il y a des gens qui, depuis le début de la crise vivent avec 800 € par mois, des familles monoparentales, et ils doivent se débrouiller pour payer leur loyer, acheter leur nourriture et remplir leurs besoins vitaux. Donc c'est pas la panacée. On s'est battu aussi pour essayer d'avoir le chômage temporaire. On se rend compte qu'il y a plein de blocages et qu'en fait toutes les mesures de protection sociale qu'au forceps on a fini par obtenir en juillet, juste avant les vacances parlementaires, ne sont pas bien opérationnalisées et renforcent encore la Oui, parce précarité. que quand on a le chômage temporaire, ça bloque le Exactement. reste. C'est infini. Quoi. Et donc voilà, donc la situation est très compliquée. On ne va pas abandonner, on va continuer à se battre auprès de la ministre de l'Emploi fédérale, Madame Meul, et on espère que ça va s'arranger, mais on a besoin de redémarrer. Ouais. Je crois que Là, c'est je crois ça. que tout le monde. Et à l'école aussi, on va devoir conclure, c'est la fin de l'émission tout doucement. Vous êtes optimiste quand même. Peut-être que dans quelques jours, vous pourrez dire à vos élèves, bah, ça y est, on est reparti, non? Vous l'avez remarqué, oui. Moi, c'est vrai que je suis peut-être un peu différente dans ma manière de penser, puisque vous parlez d'apprentissage, mais moi, je pense à la notion de plaisir.
Quand mes élèves se rendent au théâtre, ils ont du plaisir à applaudir. Quand ils sont devant une toile lors de l'exposition d'Ali de l'année dernière et Magritte, ils étaient heureux parce qu'ils découvraient des éléments du tableau et ça se voyait dans leurs yeux. Ben, c'est bien de le rappeler parce que j'ai l'impression qu'on oublie ça. Depuis des mois, on parle de problèmes, mais c'est normal, hein, social, économique, etc. Mais le plaisir, vous avez eu du plaisir à jouer cet été, Eric Oui, Dessart. on a du plaisir, évidemment. Et on a du plaisir aussi à donner du plaisir, à le partager. Donc je pense qu'on doit envoyer un signal fort si on veut aussi aider les artistes qui ont du mal. Il faut envoyer un signal et se dire aussi que les artistes sont des gens responsables. Ouais. Bon, allez, on va se quitter sur cette note optimiste et gardons le plaisir en tête. Et on espère que ça ira. Merci à tous les cas d'avoir participé à cette émission. Je souhaite quand même néanmoins une belle rentrée. Et on croise les doigts pour les différentes professions. On se retrouve la semaine prochaine avec un autre numéro de Monde des Arts. Bonsoir.